Bonjour, 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 j'espère que vous allez tous super bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous lire un très très joli texte que j'ai trouvé, que j'ai trouvé super joli, très inspirant aussi. Et puis je suis allée m'approvisionner en jolies photos. Donc là c'est une photo d'une de mes jolies bougies qui m'a été offert par notre très cher Armel, et puis le bougeoir en cristal que vous reconnaîtrez, qui m'a été offert par notre cher Lionel, que j'adore. Le bougeoir, enfin Lionel aussi d'ailleurs, il faut bien qu'on rie. Et puis je me suis aussi approvisionnée en peinture, en dessin chez Cécile Mendous. Vous savez, la jeune peintre qui a créé l'oracle La vie en rose. Je vous ai fait quelques vidéos avec son oracle. Et donc, je suis allée lui piquer quelques peintures pour illustrer ma vidéo. Des peintures d'âme, des peintures bourrées d'énergie, des peintures inspirantes, des peintures magnifiques comme je les aime. Et vous savez que lorsque j'aime, je partage. Installez-vous, c'est parti pour la lecture, peut-être une canalisation, allons savoir, mais ça m'étonnerait beaucoup parce que je suis très fatiguée de l'atelier médiumnité de samedi, qui était absolument exceptionnel en énergie, en échange, en partage, avec aussi nos lumineux, les vivants vivants, les vivants morts, comme c'est écrit dans le livre de Catherine Roumanoff, Le Bureau des âmes. Vous avez le replay de disponible sur la chaîne, le fabuleux échange que j'ai eu la chance d'avoir avec cette femme. C'est parti pour la lecture. Que chaque événement de la vie vous apprenne quelque chose. Le grand mystique, Soufi Hassan, était sur son lit de mort et quelqu'un lui demanda qui avait été son maître. Hassan répondit : « J'ai eu tant de maîtres que citer leur nom prendrait des années. Il est trop tard à présent. Je vais cependant vous parler de 3 d'entre eux. Le premier était un voleur. Un jour, je me perdis dans le désert. Lorsque j'atteignis un village, il faisait nuit noire et les habitants étaient couchés depuis longtemps. Un seul homme était encore debout, en train de percer la porte d'une maison. Je lui demandai s'il pouvait m'indiquer un endroit où passer la nuit. « Vous ne trouverez plus rien à cette heure-ci, me répondit-il. Mais si vous n'y voyez pas d'inconvénient, vous pouvez venir chez moi, je suis un voleur. » Cet homme était remarquable, je suis restée 1 mois entier sous son toit. À la nuit tombée, il m'annonçait : « Je pars travailler, reposez-vous et priez. » À son retour, je lui demandais si tout s'était bien passé. Il me répondait chaque fois : « Cette nuit, j'ai rien trouvé. Demain peut-être, si Dieu le veut. » Jamais je ne l'ai vu se décourager. Il était toujours content. Pendant des années, j'ai médité sans interruption. Rien ne se produisait. Souvent, j'étais au bord du désespoir et à 2 doigts de tout laisser tomber. Au dernier moment, je me rappelais ce voleur et les paroles qu'il prononçait en rentrant chez lui après une nuit infructueuse. Demain, je réussirai, si Dieu le veut. Le deuxième maître dont je veux vous parler est un chien.
En m'approchant d'une rivière pour me désaltérer, je vis un chien assoiffé comme moi. Il se pencha sur l'eau et fut effrayé par son reflet. Il aboya puis recula. Mais il avait tellement soif qu'il revint. Malgré ses craintes, il sauta dans l'eau. L'image redoutable disparut immédiatement. Je compris que Dieu me faisait parvenir un message. Saute, en dépit de ta peur. Le troisième maître était un petit garçon. Il se rendait à la mosquée, une bougie allumée à la main. J'eus envie de l'instruire. « As-tu allumé la bougie toi-même » lui demandai-je. « Oui, monsieur » fut la réponse. Je poursuivis alors. « Ainsi donc, cette bougie qui n'était pas allumée est devenue une bougie allumée. Peux-tu m'indiquer la source de la lumière ?» Le jeune garçon se mit alors à rire et souffla sur la bougie. « Vous avez vu la flamme s'éteindre, me dit-il. Où la lumière est-elle partie? Dites-le-moi. » Mon égo en eut le bec cloué. Toute mon érudition s'écroula. Je compris soudain ma propre stupidité et renonçai à prétendre savoir quelque chose. Car, en vérité, je n'ai pas eu de maître déterminé. Cela ne signifie pas que je ne fus pas un disciple. J'ai accepté l'existence tout entière comme maître. Et cet abandon était un engagement plus profond que le vôtre. J'ai fait confiance aux nuages, aux arbres. J'ai dit oui à la vie en tant que telle. Je n'ai pas eu de maître. J'en ai eu des milliers. Tout et n'importe quoi m'a procuré un enseignement. Dans le voyage intérieur, il est indispensable d'être un disciple. Mais que veut dire être un disciple ? Cela signifie être capable d'apprendre, être ouvert à l'enseignement et vulnérable à l'existence. Le maître est le bassin dans lequel vous apprenez à nager. Quand vous avez réussi, alors l'océan vous appartient. Donc, voici pour ce joli conte soufi que j'ai bien apprécié et qui nous explique que la vie, les événements, les expériences sont nos meilleurs enseignants, finalement. Je vous dis namasté et je vous souhaite vraiment une très lumineuse journée. À très vite mes amis d'ici ou d'ailleurs.